Bien, chers collègues, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui, si vous voulez bien prendre place, nous allons débuter cette séance qui est la 33e du Conseil municipal depuis 2020. D'accord, oui. Alors, à l'issue du Conseil, on prendra un petit pot ensemble, on lèvera le verre de l'amitié, donc les conseillers municipaux, bien sûr, les Clermontais qui suivent nos travaux. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Ceci dit, le quorum est atteint, mais il y a pas mal d'absents, étant donné qu'on est entré dans une période de congés scolaires et de vacances. Bien, donc le quorum étant atteint, je crois qu'il faut les 15 membres et nous sommes 18. Je désignerai, lorsqu'elle arrivera, Louise Jabert comme secrétaire de séance. Et nous allons procéder à l'appel. Donc Jean-Marie Sabatier m'a donné procuration. Isabelle Le Goff. Présent. Georges Lecave. Présent. Michel Guibal. Présent. Jean-François Faustin a donné procuration à Georges Lecave. Oui. Elisabeth Blanquet. Présent. Jean-Luc Barral, qui est en congé également, a donné procuration à Véronique Delorme. C'est bien ça, Véronique? Oui. Véronique Delorme. Présent. Jean-Jacques Pinet et Sabelle de Chevaux. Non, si vous voulez visiter de la belle voiture, elle n'est pas très loin d'ici, elle est verte et blanche. C'est vraiment un modèle tout à fait collector. Il aurait d'ailleurs pu participer au Grand Bouchon. Ça ne vous est pas venu à l'esprit, Monsieur Pinet? Si, mais je pensais qu'il fallait être inscrit. Ah ben oui, ça, c'est sûr, oui. Bien, enfin, on s'est un peu éloigné du sujet, pardonnez-moi. Georges Bellard. Cathy Klein, Corinne Gonzalez, Patrick Javouret a donné procuration à Claude Blahaud-Poncé. Joël Mouchou, Rose Mécrémieux, Hélène Sinési. Stéphane Garcia a donné procuration à Hélène Sinési. Michael Deltour, Louise Jabert, qui arrive. La secrétaire de séance arrive en courant. Donc elle est là. Jean Garcia, Marie Passieux, bon, Claude Blahaud-Poncé, présente, Akita Mediani. Bon, elle n'est pas là. Franck Rugani a donné procuration à Marie Passieux. Claudine Soulerac, présente. Salvador Ruiz, présent. Laurando, absent. Michel Vuillerme, présent. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir le Conseil et délibérer. Je vous propose, pour commencer, d'approuver le procès-verbal de la séance précédente du 24 mai 2023. Y a-t-il des observations, des commentaires à faire? Non. Pas de commentaires, Madame Blahaud-Poncé? Non, mais je vous en prie. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en décidons. Et nous passons ensuite, avant de passer au point numéro 2, je voudrais en dire quelques mots en préambule, parce que la question est importante. Il s'agit en effet, notamment à partir de la fusion de deux écoles, Rostand et Prévert, de travailler à l'édification d'un campus scolaire en bonne et due forme. Avec ce campus, en effet, nous regrouperons à terme sur un même site 3 écoles, dont 2 fusionnées et une distincte, Villars,
un restaurant scolaire qui est en cours de réalisation, le service des affaires scolaires qui trouvera place dans ce bâtiment, un centre médico-scolaire, les travaux vont démarrer au mois de septembre, à partir de septembre, centre médico-scolaire essentiel, notamment compte tenu des difficultés d'un certain nombre de jeunes marqués par de la phobie scolaire à s'intégrer dans l'institution. Une salle d'évolution aménagée dans l'actuel dojo. Le dojo va venir prendre place dans l'ancienne salle d'haltérophilie, dans le gymnase Robichon. Et le tout à proximité immédiate du stade Jean Pinet et du gymnase Robichon. Donc on a là véritablement un concept de campus scolaire où on trouvera à peu près tous les lieux pour que la pratique scolaire se développe dans d'aussi bonnes conditions que possible. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que, à la suite d'un courrier de Monsieur le Préfet, nous travaillons actuellement à la mise en place d'un quartier politique de la ville à Clermont, un QPV, ce qui va nous donner les moyens de travailler efficacement, de manière un peu monographique, sur des zones en difficulté avec une population sociale très, très marquée, les établissements scolaires, les associations, etc. Et ce QPV va couvrir une zone de population de 2500 habitants. Pour l'instant, il est un peu prématuré d'en dire davantage. Dès que nous aurons les informations, nous vous les donnerons. Donc, en ce qui concerne cette zone de campus scolaire, une touche finale sera apportée avec l'aménagement des voiries et des circulations douces pour fluidifier et sécuriser les déplacements liés aux activités scolaires et périscolaires. Donc, la fusion administrative de l'école maternelle Prévert avec l'école élémentaire Rostand est un pas de plus vers la configuration de ce campus. Il s'agit donc de créer une école dite primaire, offrant un parcours continu de la petite section maternelle jusqu'au cours moyen, deuxième année. Cette fusion a notamment pour objet de faciliter l'accompagnement des enfants et des familles dans la scolarité et pour effet de dégager du temps de direction supplémentaire dans la gestion quotidienne de l'établissement. Et elle nous donne aussi l'occasion d'honorer une figure de notre histoire commune insuffisamment reconnue en la personne de Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, qui a joué un rôle très important aux côtés de Jean Moulin. Et si Jean Moulin, d'ores et déjà honoré à Clermont par une avenue, est très connu dans l'histoire de notre pays, Laure Moulin l'est un peu moins, mais elle a vraiment travaillé aux côtés de son frère de manière active, jusqu'à poursuivre sans trop de succès d'ailleurs celui qui, semble-t-il, avait donné aux nazis son frère. Et donc, il nous semble pertinent de donner à la fusion de ces deux écoles, qui n'en feront qu'une, le nom de Laure Moulin. Voilà. Alors, Madame Le Goff n'est pas partie en courant, je vous rassure, mais étant donné qu'elle est concernée par le sujet, elle ne prend pas part au débat ni au vote. Ce qui me donne l'occasion d'aborder le point 2 et de donner la parole à Elisabeth Blanquet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. L'Éducation nationale a engagé le processus de fusion des écoles, donc maternelles, Jacques Prévert et école élémentaire, donc Jean Rostand, au sein d'un nouveau groupe scolaire, réunissant donc les classes de premier degré afin de faciliter le suivi et l'accompagnement des élèves dans leur parcours éducatif. Il appartient au conseil municipal de dénommer le groupe scolaire ainsi constitué de 5 classes maternelles et de 9 classes élémentaires, avec un effectif total de 364 élèves. À l'issue des concertations menées avec les acteurs de la communauté éducative, il est envisagé de donner au nouvel établissement le nom de Laure Moulin,
Enseignante dans l'Hérault, à Béziers et à Montpellier, figure discrète de la résistance, soutien indéfectible de son frère Jean Moulin, dont elle s'évertuera à honorer la mémoire après la guerre. Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte de la fusion administrative de l'école maternelle Jacques Prévert et de l'école élémentaire Jean Rostand au sein d'un nouveau groupe scolaire constitué de 5 classes maternelles et de 9 classes élémentaires, de dénommer le nouvel établissement École Laure Moulin, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté devant la commission éducation et affaires scolaires, réunie le 27 juin 2023. Merci Madame Blanquet. Y a-t-il des observations, des questions? Madame Souleyrac. Je veux faire simplement une petite observation et pour une fois je vais faire une référence personnelle. Moi j'étais longtemps syndiquée au SNI quand j'étais directrice d'école et je me suis battue contre les maîtres directeurs et je vois que finalement cette fusion d'écoles ça revient à faire les maîtres à mettre en place un super directeur alors que je trouve mais ça je n'incrimine pas du tout la mairie, c'est la tendance actuelle, on regroupe pour faire des économies, mais moi, personnellement, je trouvais que les petites structures avec 5 classes, 6 classes et un directeur, eh ben c'était mieux pour la pédagogie et pour le climat des classes. Par contre, ça c'est une réflexion personnelle, mais je tenais à la partager. Par contre, je suis très contente du nom que vous avez choisi. Parce que c'est une personne qui mérite d'être honorée. Merci Madame Souleyrac. Alors, 2 choses. La première, c'est que c'est une disposition qui relève du ministère de l'Éducation nationale et pas de la mairie. Et la seconde chose, c'est que avant la fusion de ces 2 écoles, il y avait déjà une directrice à Rostand et une directrice à Prévert qui se trouvaient être la même personne. Donc, ça n'ajoute ni n'enlève rien à cette situation. Oui, Madame Blahault-Poncet. Oui, donc je répète la question. Merci. Donc je voulais avoir l'incidence en fin de compte financière sur le fonctionnement. Cette fusion, que va-t-elle entraîner en termes de budget, de charges et d'organisation? D'accord. Autre question? Bien, s'il n'y en a pas d'autres, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, nous votons ce point à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 3. Qui concerne le cinéma. J'ai une demande, oui. Puisque j'attends Marie Passieux qui souhaitait faire un communiqué avant ces 2 questions. Est-ce que vous pourriez peut-être mettre d'abord les points de budget et on pourra traiter le problème du cinéma, la 3 et la 4 après? Ça ne vous gêne pas d'intervertir l'ordre? Tout ce qui peut être agréable à l'opposition nous va, Madame. Merci, Monsieur le maire. C'est à condition que Madame Passieux ne se perde pas en route et nous rejoigne avant 8 heures du soir. Oui, oui. Sinon, je lirai le communiqué, Bien. mais merci. De Madame Poncet, nous sautons les 2 points consacrés au cinéma et nous passons au point 5 qui concerne une décision modificative numéro 1 présentée par Madame Michèle Guibal, adjointe aux finances, et bien sûr toutes les informations seront données sur ce point. Merci. Le budget principal de la commune nécessite aujourd'hui une décision modificative numéro 1. Il est nécessaire de modifier les crédits ouverts au budget principal de la commune dans le cadre d'une décision modificative numéro 1 pour prendre en compte les évolutions récentes des besoins, des services et des opérations. Les modifications envisagées sont les suivantes. En section de fonctionnement, dans le chapitre 11, on rajoute 10 000 €.
ce qui correspond à une location de bennes de transport au syndicat mixte. Et ces 10 000 euros, nous les avons compensés par la recette des impôts et taxes qu'on avait budgétisé avec prudence. Et quand nous avons reçu le montant officiel, on en avait un petit peu plus, dont on peut puiser dedans. Voilà pour les 10 000 euros de fonctionnement. En section d'investissement, nous avons une augmentation des crédits ouverts en dépenses pour 200 800 euros. Donc, dans les immobilisations corporelles, il y a 120 800, dont 110 000 pour le dojo, 5 000 pour les abribus qu'on a déjà budgétisés, qui sont budgétisés, mais il manquait une petite rallonge de 5 000 euros. Et puis, nous avons rajouté aussi des plateaux repas pour le groupe de cantine scolaire, et puis une pagode. Et les 80 000 euros, c'est la mise en sécurité, dont vous voyez les travaux en ce moment, de l'immeuble Guerre. Donc ces 80 000 euros, ils sont en débit en plus et en moins, en dépenses et en recettes, puisque nous les réclamerons plus tard aux propriétaires. Pour les 120 800 que nous avons rajoutés, c'est des subventions d'investissement qui n'avaient pas été notifiées. Donc, nous pouvons aujourd'hui intégrer. Il est proposé donc au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget principal de l'exercice 2023 tel que présenté ci-dessous et détaillé dans le document joint, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a reçu l'avis favorable unanime de la commission ressources et moyens réunie le 22 juin 2023. Bien, merci Madame Guibal. 2 points. Le premier concerne la réalisation du dojo, je vous l'ai dit, puisque cet équipement va migrer de l'endroit où il se trouve actuellement à côté des écoles pour s'installer dans le gymnase Rebichon en lieu et place de l'ancienne salle d'haltérophilie. Et donc, sur cette opération, je note que, parce que c'est possible compte tenu de l'intervention de l'Agence nationale du sport, avec un financement de l'ANS, un financement du fonds vert de la région et du département, nous devrions dépasser légalement le montant de 80% de subventions allouées à cette opération. En ce qui concerne l'îlot de la Maison Guerre, je précise les choses parce que ça provoque quelques embarras de circulation, hein, et c'est normal. On a dû modifier les sens de circulation. L'expert commandité par le tribunal administratif nous a adressé son rapport pour nous dire que cet îlot menaçait gravement péril et qu'il était essentiel d'agir. Vous savez que cette maison est en ruine avancée depuis des décennies. Et donc, nous avons pris nos responsabilités. Elle appartient toujours à la famille Guerre. Nous allons prendre les mesures qui s'imposent pour soutenir ce fragile édifice. Et ensuite, en lien avec un nouvel investisseur qui achètera les lieux, une démolition interviendra et une réhabilitation aux fins de logement sera réalisée. C'est un dossier délicat, difficile,
Il n'y a pas que celui-là d'ailleurs. Pour la même famille, il y a également l'encre de Chine qui se trouve sur l'avenue, sur la nationale, et qui devrait être acheté également par un cousin de la famille Guerre. Voilà, donc nous traînons ça comme on peut. Nous travaillons avec Territoire 34 sur ce dossier. Et j'espère qu'il trouvera rapidement un aboutissement fructueux pour la réhabilitation et le réaménagement du centre ancien. Nous avons dû prendre des dispositions également pour évacuer des riverains, notamment dans la rue des Calquières. Et nous essayons de trouver les bonnes dispositions pour reloger. Il y a notamment une auto-école qui se trouve à proximité immédiate et nous voyons de reloger ce commerce en centre-ville. Normalement, ça devrait aboutir. Voilà, donc je voulais vous donner ces informations de telle sorte que vous puissiez comprendre à quoi correspondent ces 80 000 euros. Voilà. Donc je salue l'arrivée de Madame Passieux. Bon, non mais vous êtes excusés, on a un petit peu bousculé, mais à peine, puisque vous devez faire un communiqué sur le cinéma. Donc nous serons attentifs à ce communiqué. Voilà. En ce qui concerne ce budget principal, cette décision modificative, y a-t-il des questions ? Pas de questions? Donc, oui, pardon. Non, moi, c'est surtout sur ce gros problème que vous venez de soulever, Monsieur le maire, par rapport justement à l'évacuation des riverains. Il y a encore des riverains qui existent et qui continueront à être dans ces rues. Donc le problème, c'est que vous dites donc qu'une démolition va intervenir, mais on ne sait pas les dates. Et le problème, c'est que donc là, actuellement, c'est quand même très dangereux. De même, on fait le tour de Clermont-Lérault pour éviter cette zone-là. Donc vous pensez que c'est 3 mois, 6 mois, au niveau d'un planning arrêté, puisque bon, s'il y a déclaration d'insalubrité, il doit y avoir évidemment les conséquences que ça va entraîner. Bon, enfin, monsieur le DGS peut vous apporter des réponses, mais nous, on va mettre en travaux tout le dispositif pour soutenir l'édifice de telle sorte qu'il ne s'écroule pas. Ça, c'est la priorité. Une fois que ce sera fait, nous verrons avec le nouvel acquéreur comment vont s'établir les opérations de démolition et de réaménagement de logements à cet endroit. Mais nous faisons tout pour sécuriser la zone et faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences dramatiques, notamment en ce qui concerne parce que d'un côté il y a le Rhônel et puis de l'autre il y a la rue des Calquières. Bon, je vous dis pas ce que je pense sur ce genre d'attitude. Je veux dire les propriétaires de ce lieu nous mettent la ville dans l'embarras. Et la ville, une fois de plus, se débrouille pour faire en sorte de sortir de ce bourbier. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, lui. Au niveau du planning, peut-être oui. Simplement, on attend d'ici demain soir, normalement, la solution technique préconisée par le bureau d'études structures qui travaille le sujet. Et donc, sur cette base-là, on ira consulter en urgence des entreprises de manière à mettre en place les solutions de confortation dans le délai de 15 jours à 1 mois. D'accord. Et là, on sera en mesure, j'espère, de réouvrir une partie des voiries alentours à la circulation, dans la mesure où les garanties sont là. D'accord. Voilà. On est en lien également avec l'architecte des bâtiments de France pour les situer. On a de très bonnes relations avec l'architecte des bâtiments de France. Il vaut mieux, parce qu'il peut y avoir parfois une certaine sévérité, compte tenu de la proximité de lieux à protéger, de telle sorte que le projet de réhabilitation de cet immeuble soit fait en liaison avec les bâtiments de France qui ont un rôle consultatif dans ce dossier. Voilà ce qu'on peut vous dire. Elle est en vente, la maison? Oui, elle est. Là, pour l'instant, elle est en vente, mais pour l'instant, elle n'est pas vendue. Donc, c'est l'actuel propriétaire qui reste propriétaire. Oui,
La commune n'est pas intéressée par préempter? Non. Non? Non, 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 non. Non, non, parce qu'il que... faudra y faire attention qu'il n'y ait pas non plus 15 logements ou 15... vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle... C'est un lieu qui est particulier. Oui, oui, nous travaillons en lien avec les bâtiments de France pour qu'on conserve une certaine physionomie et qu'on ne retombe pas dans des errements bien connus, quoi. Voilà. Merci. Ce point, donc je mets d'autres observations. Non, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Oui. On s'abstient sur la décision modificative. Je pense que Patrick Jabourès a voté le budget, donc ça c'est le temps. Bon, d'accord. Pas de problème. Merci. Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, on n'a jamais eu autant de subventions du département. Il y a une sorte de paradoxe là. Oui, simplement quand même, on s'inquiète beaucoup sur le budget de la commune hein, et sur l'augmentation vachement de l'emprunt. Vous le savez bien, monsieur le maire. Et un peu que je le sais, oui, bien sûr. Bien, donc nous allons passer. Vous voulez faire une communication a priori sur les points cinéma, madame? Alors, madame Blau-Poncé, pourquoi vous avez bousculé l'ordre établi? Bon, d'accord. Bien, d'accord. Bon, donc il y a 2 points concernant le cinéma. En préambule, quelques mots pour rappeler un peu ce qu'est le projet en partant de la situation actuelle du cinéma. Aujourd'hui, on l'a déjà dit, mais on le rappelle, hein, même si la fréquentation du cinéma Alain René est exemplaire, même s'il y a eu un petit trou d'air avec le Covid, mais ça partout, hein, on le sait, c'est redevenu une situation à peu près normale. Ce cinéma, il est fragile. Il est fragile parce qu'il n'y a qu'une salle de 233 fauteuils, ce qui limite les possibilités de programmation et le nombre de séances. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le milieu rural ou suburbain, un cinéma avec une salle, ça présente des déficiences. D'ailleurs, les cinémas de Lodève et Bédarieux ont plusieurs salles. Donc, une exploitation associative a été confiée, vous le savez, à l'Office culturel du Clermontais, organisée dans le cadre d'une convention de subventionnement précaire, discutée chaque année avec la ville. Ce qui fait que, par principe, une subvention est toujours précaire et révocable. Alors ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, parce qu'on est tous très attachés à ce cinéma, mais enfin, juridiquement et politiquement, il peut en aller différemment. Je précise également, pour être bien entendu, que l'Office culturel du Clermontais est une association. Une association qui, par définition, relève du droit privé. Et donc, on n'est pas là dans des dispositions qui relèvent du service public. Les locaux loués par le cinéma appartiennent à un particulier et c'est la ville qui paie une location de ces installations. On peut noter également qu'il y a des phénomènes de concurrence de plus en plus marqués qui va croissant entre les établissements commerciaux en périphérie des grandes villes. Aujourd'hui, si vous allez au cinéma à Montpellier, si tant est que vous y parveniez, compte tenu des embarras de circulation, d'ailleurs vous en savez quelque chose, Madame Passieux, puisque, bon, eh bien, il vous en coûte à peu près 16 € pour une séance. 16 €, voilà. Donc je le dis pour que les choses soient à peu près cadrées. Donc notre projet fondamental, et je dois dire que indépendamment de la démarche effectuée par l'Office culturel du Clermontais concernant cette opération, c'est avec la volonté ferme de cette association, l'Office culturel du Clermontais, avec la volonté ferme de cette association
que nous sommes convenus d'aller de l'avant et de prévoir la réalisation d'un cinéma de 4 salles. En centre-ville, il n'est absolument hors de question, étant donné que ce cinéma, les Clermontais sont très attachés, pas que de Clermont, du Clermontais et d'ailleurs, que c'est un élément culturel et d'animation fondamental dans la vie locale, qui contribue au rayonnement de la commune, que nous sommes convenus de consolider ce cinéma, qui, de notre point de vue, d'ailleurs, n'est pas qu'un cinéma. C'est aussi, demain, de par sa structure, un véritable outil d'animation pour la ville. Et donc, en cohérence avec le label qui nous a été attribué de Petite Ville de demain, en tant que bourg-centre de la région Occitanie, et le principal bourg-centre du Cœur d'Hérault, qui, je le rappelle, regroupe 70 communes, que nous nous sommes résolument engagés dans cette démarche. Demain, notre cinéma sera un service public. Sera un service public à partir des propositions formulées par une commission de délégation de services publics. C'est-à-dire qu'on va passer d'une gestion privée, associative, à une gestion publique. Le contrat à intervenir avec l'exploitant aura une durée de 15 ans, ce qui permet de travailler des projets ambitieux de politique culturelle, d'élargir à une diversité de publics, avec toujours le label Art et Essai, une ouverture aux jeunes cinéphiles, aux écoles, à toutes les catégories de population. Le bâtiment sera propriété de la commune au terme d'un contrat de partenariat conclu avec l'Agence régionale d'aménagement et de construction d'Occitanie, l'ARAC, qui est la société d'aménagement du Conseil régional d'Occitanie, à l'instar de ce qu'est Territoire 34, société d'aménagement pour le compte du département de l'Hérault. Et surtout, nous aurons 4 salles de près de 500 fauteuils en cœur de ville pour assurer une diffusion des œuvres cinématographiques en adéquation avec les besoins du territoire. Donc cette jauge, je l'indique, n'a pas été fixée au hasard. Elle a été définie par le bureau d'études Hexacom, qui est un grand spécialiste des questions cinématographiques, l'un des 2 spécialistes français d'ailleurs sur le sujet, qui est d'ailleurs implanté près de Montpellier. Une étude de marché a été mise en œuvre par le truchement de cet organisme en août 1922 et qui identifie un potentiel de 96 à 108 000 entrées par an et définit une capacité idéale de 460 à 520 places à répartir en 4 salles. Aujourd'hui, nous en sommes au choix du partenaire qui aura la charge d'exploiter le nouveau cinéma, mais aussi de participer à sa conception et d'investir dans son aménagement intérieur, puisqu'aussi bien, il est prévu que la société d'aménagement l'ARAC s'occupe de l'enveloppe, de la coquille, tandis que les exploitants choisis, eux, vont se charger de l'intérieur. L'intérieur, c'est-à-dire les fauteuils, l'écran, les projecteurs, les éclairages, etc., etc. Donc voilà où nous en sommes. Bon, nous évoquerons ensuite la démarche d'autorisation à engager devant la commission départementale d'aménagement cinématographique, la CDACI. L'activité, vous le savez, du secteur étant réglementée par les pouvoirs publics pour éviter les effets pervers d'une concurrence effrénée sur l'économie des biens culturels. Voilà, donc j'ai été un peu long, pardonnez-moi, mais je voulais véritablement camper le décor pour
bien préciser que nous voulons aller de l'avant. Une salle, ça ne suffit pas. Les études de chalandise qui ont été faites démontrent qu'il en faut 4. Le cinéma Clermont-Alain-René, ça marche. Nous passons d'une gestion privée à une gestion de service public. C'est important de le signaler. Les prix ont été tirés. D'ailleurs, c'est le conseil municipal qui, par délibération, votera les tarifs. Vous verrez qu'en 2026, à échéance de la réalisation de l'opération, ils seront en moyenne de 8 €. 8 € à Clermont, 16 € à Montpellier. Ouais, mais alors dans un multiplex, ça perd de son charme. Bon, c'est du rabais. Bon. Et donc voilà ce que je voulais dire, je n'en dis pas plus. Je passe la parole, avant de la donner à Madame Passieux, à Madame Delorme pour le point 3. La culture et la communication. Oui, bonsoir, merci Monsieur le maire. Administration générale, délégation de services publics pour l'exploitation du futur cinéma de Clermont-Lérault, choix du délégataire et approbation du contrat de délégation. La présente délibération a pour objet de désigner le délégataire et d'approuver le contenu du contrat de délégation. Les documents permettant aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer leur ont été transmis par courrier du 16 juin 2023, soit 15 jours au moins avant la date de la délibération. Au vu de ces éléments, notamment le rapport de l'autorité exécutive, il est proposé au conseil municipal de retenir l'offre du groupement constitué par l'Office culturel du Clermontais OCC et la Société d'animation et de gestion d'entreprises cinématographiques SAGEC, d'approuver le projet de contrat communiqué par courrier, susvisé et annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de délibération, notamment le contrat susvisé. Ce dossier a été présenté en commission culture le 4 juillet 2023. Merci Madame Delorme. Avant de passer aux discussions, je voudrais préciser que bon, il y a eu deux candidats, il y a eu 2 candidats, mais je voulais souligner la qualité de l'offre qui est proposée. Nous avons vu ça en commission de délégation de services publics à laquelle l'opposition est associée, et ça a donné lieu à un avis favorable. Ensuite, c'est le maire qui propose devant le conseil municipal. Donc cette offre, elle repose sur l'alliance de l'Office culturel du Clermontais, opérateur historique du cinéma sur Clermont, et d'ailleurs grand artisan de sa réussite, il faut le rappeler, avec la Société d'animation et de gestion d'entreprises cinématographiques, la SAGEC, qui est une filiale du groupe VO, acteur de niveau national, qui justifie d'un engagement militant, c'est un mot qu'il est bon d'entendre, en faveur de la diffusion cinématographique et qui apporte ainsi sa solidité et son expertise. Cette alliance permet de garantir la ligne éditoriale, c'est très important, qui a fait le succès du cinéma Alain-René, et notamment la dimension art et essai, qui reste au cœur du projet, tout en développant l'offre de films de séance dans des conditions tarifaires accessibles au plus grand nombre, bien en deçà des prix pratiqués par les multiplexes alentours. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de voter. Qui souhaite s'exprimer ? Bien. Alors, si vous permettez, je l'ai un peu préparé parce que c'est vrai que c'est pas très simple, mais pour que ne rien oublier. Donc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, alors je commence de manière à éclaircir les choses. Il ne faut aucune ambiguïté. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, nous déclarons, une fois de plus, être en accord avec vous tous sur la nécessité d'apporter au cinéma Alain-René une seconde vie, plus confortable, j'ai bien entendu, plus grande, avec plusieurs salles, plus moderne, plus sécure, en fait, tout
ce dont vous venez de parler, nous sommes d'accord, et nous sommes d'accord parce que nous l'avons tous porté lors de nos campagnes respectives. En partenariat avec l'Office culturel, les précédentes municipalités ont fait de ce cinéma un outil culturel très diversifié, au service de tous les Clermontais, qui rend véritablement ce service-là. Les scolaires en sont très contents, etc., etc. En ce qui concerne ce qui se passe sur ce sujet-là, les débats auraient pu être partagés, sereins et constructifs, mais vous avez fait un autre choix. Vous avez fait un autre choix, c'est celui d'utiliser des méthodes plutôt autoritaires et non démocratiques. Si l'objectif était de nous crisper et de continuer à dissiper notre réussite, notre confiance, effectivement, c'est une vraie réussite. Alors pourquoi ? Nous avez-vous proposé de débattre entre une réhabilitation et une nouvelle construction ? Non. Je ne doute pas que la meilleure des solutions aurait été trouvée entre nous. Nous avez-vous proposé de débattre d'un lieu d'implantation ? Non. Il devait être entre le parking de la gare et l'hôpital, et sur les documents que nous avons reçus, il est implanté sur le parking, en lieu et place d'un service qui est si cher aux Clermontais et aux commerçants. Parking qui est une véritable richesse, mais qui mériterait plutôt d'être agrandi et non pas diminué. C'est aussi un mauvais signal aux collectivités qui ont participé financièrement il y a plus de 20 ans à sa réalisation de ce parking. Nous sommes contre cette décision unilatérale. Nous avez-vous proposé de débattre sur le type d'agrandissement nécessaire ? Non. Nous aurions souhaité avoir les cartes en main pour décider du type d'agrandissement qui lui était nécessaire. Et le seul point que vous avez proposé de débattre fut le 19 octobre. Il s'est agi non pas de discuter du mode de gestion et du mode d'exploitation le plus judicieux, mais de nous prononcer pour ou contre une DSP sans avoir en main les moyens pour en faire le choix. Nous n'avons rien contre les DSP. Elles peuvent être quelquefois indispensables pour les finances et pour les bons fonctionnements d'un outil de service public. Ce qui est le plus important ce qui était le plus important dans un conseil municipal qui se respecte, c'est de mettre en débat les avantages et les inconvénients du mode de gestion et du mode d'exploitation. Et je ne doute pas que le conseil municipal aurait voté pour le plus approprié. Le choix entre un délégataire, une régie municipale ou un marché public étaient les trois possibilités qui pouvaient s'offrir à la commune, que vous avez une fois de plus décidé de mettre de manière autoritaire. Alors, au vu de ces explications et au vu de ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, je ne souhaite pas participer au débat du choix entre deux délégataires pour lesquels je voterai contre les deux, en fait. Et je jugerai, et nous userons, puisque nous sommes notre groupe, nous userons de toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour nous faire entendre. J'invite les conseillers municipaux qui se retrouvent un petit peu dans cette déclaration à venir nous rejoindre. Nous en ferons part à la presse et nous souhaitons que ce document soit intégré dans le compte-rendu du conseil municipal. Merci. Je suppose qu'il y a d'autres prises de parole. Madame Souleyrac. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Marie Passieux, sans aucune concertation préalable. Mais je suis entièrement d'accord parce que je trouve que ce cinéma, comme elle l'a fort bien précisé, qui nous tient tant à cœur, ça méritait vraiment qu'on ait un vrai débat entre nous. Et là, j'ai l'impression qu'on confond vitesse et précipitation, comme souvent.
Et parmi les points qu'elle a soulevés, je vais en reprendre un que je trouve absolument aberrant, c'est le choix. Parce que faire ce cinéma sur le parking, alors que le parking a été rénové, ben pour moi, c'est du gaspillage d'argent public. Parce que là, on a un parking qui est en état, qui fonctionne, alors qu'on a de la terre battue entre l'hôpital et le bâtiment du conseil départemental. Donc, pour moi, le lieu aurait été plus judicieux à cet endroit-là. Mais en fait, ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est ce qu'elle a soulevé. Autre chose, moi, par rapport à cette esplanade, l'esplanade, quand même, depuis que vous êtes en place, on peut dire qu'elle est très... Depuis que vous êtes en place, on peut dire qu'elle est très souvent utilisée. Il y a de nombreuses manifestations. Eh bien, il me semble que mettre un bâtiment qui va avoir une hauteur de 10 mètres, eh bien, ça va casser toute cette perspective et que c'est vraiment dommage. Ouais. Et puis après, il y a d'autres points aussi qui me posent souci. Hein. Par exemple, par rapport aux tarifs. Par rapport aux tarifs, vous avez dit ça sera 8 €. Ben déjà, là, c'est 7, ça sera 8. Et ensuite, si j'ai bien lu, les tarifs vont augmenter de 1,5% et c'est par an. Et c'est au-delà que le conseil municipal sera saisi pour savoir si on autorise ou pas. Et puis, une autre question, monsieur le maire. Comment voulez-vous qu'on se prononce quand on ne sait même pas combien va coûter ce bâtiment? Combien va coûter ce bâtiment? Quelle charge ça va représenter pour la commune? Parce que hier, on a eu un débat, mais c'est toujours pareil. Hier, on a eu la commission culture, mais c'était hier. Donc ça fait peu, entre hier et aujourd'hui. Eh bien, j'ai posé la question à Véronique Delorme de savoir combien chaque mois on va devoir payer pour ce bâtiment. Elle n'a pas pu me répondre, donc moi je ne peux pas voter pour quelque chose quand je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Moi peut-être. Oui, madame. Parce qu'hier j'ai quand même effectivement dit qu'on ne savait pas aujourd'hui combien ça allait coûter, mais je vous ai aussi spécifié que à l'heure actuelle, la subvention qui est donnée à l'office culturel est de 50 000 € par an, et la municipalité paye le loyer, donc de 18 000 € par an. Donc tout porte à croire que les frais qui seront engagés sur 15 ans devrait à peu près, je ne peux pas vous le dire, effectivement, on n'a pas encore toutes les études, mais honnêtement, jusqu'à maintenant, on ne vous a pas trompé, on a juste, ce qui nous appartenait pas nous appartiendra dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas exactement, c'est pas moi qui peux vous le dire, mais tous les chiffres qu'on vous a donnés et tout ce dont on a parlé est basé sur les travaux qui ont été faits par Hexacom, qui est une société absolument qui a étudié vraiment la zone de chalandage, on appelle ça comme ça, et vraiment, je crois qu'on peut se baser et croire tout ce qui a été étudié. Donc franchement, pour l'instant, il n'y a rien qui pourrait justifier vos remarques. Voilà. Bien, merci. Monsieur Ruiz. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que je suis d'accord. Simplement, je tiens à rajouter qu'en ce qui concerne le DSP, ce qui est surprenant, on va construire un bâtiment, on ne connaît pas les plans, on ne connaît pas le montant du prix et on nous demande de voter. C'est surprenant. Hein. Moi, en tout cas, quand on a réalisé, puisque c'est la commune qui l'a réalisé, donc j'étais à la tête, une DSP, je peux vous dire que j'avais tous les plans. Et moi, je conçois, ou en tout cas, on concevait à ce moment-là une DSP sur le fait que c'est le délégataire qui porte tout. La seule dépense qu'a fait la commune, c'est l'achat du terrain. Voilà, pour 200 000 €. Et tout le reste a été amené par le délégataire, avec un pourcentage qui était connu. Et en ce qui concerne la transparence, quand je l'ai mis qu'on a fait des commissions, tous les groupes, même les groupes d'opposition, étaient là et ont pris part au vote. Donc quand on s'est retrouvé ici au conseil municipal, tout s'est déroulé normalement. Mais quand même me dire qu'on supprime des places de parking où on dit depuis tout le temps que dans le centre, s'il n'y a pas de place de parking, c'est le nerf de la gare pour les commerçants, on se retrouve là. Il s'avère que moi aussi, je veux dire, durant ma mandature, j'avais fait le choix de chercher à l'agrandir.
Mais j'avais opté pour une solution qui simplement était... Voilà, elle était légèrement avancée, on ne peut pas dire à l'ébauche, juste à côté, les bâtiments Salas, pour pouvoir avoir quelque chose, une salle ou deux, à la dimension de Clermont-Lérault. Et en même temps, je vais permettre de voir, parce qu'il y a une petite phrase là sur certains documents où je vais revenir, où soi-disant, pendant de nombreuses années, la mairie, je veux dire, la précédente mairie était un sommeil. Moi, je veux dire simplement, quand j'ai pris la mairie, je veux dire, le cinéma était déficitaire. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, juste pour dire, il est devenu bénéficiaire. Il est passé de 20 000 habitants, même ça, M. Moll me le confirmera, de 20 000 entrées à 75 000 entrées fin 2019, ce qui lui a permis, en fonds propres, d'arranger toutes les fuites, en plus de l'aménagement complet de la salle, c'est-à-dire du fauteuil, comme on dit, avec l'insonorisation, le chauffage, la clim. Et on se retrouve à 75 000 euros. Et je tiens à dire, quand je vois toutes les perspectives que vous annoncez, on passe à 100 000. On double la capacité, on passe à 100 000. Alors que déjà en 2019, on en faisait 75 000. Je veux dire, c'est une progression, allez, de 20, 25, 30%. Donc après, je trouve surprenant, il y a tellement d'incertitudes. C'est sûr, c'est la mairie qui va porter le bâtiment en fonds propres. Ou en tout cas aider. Mais non, pas du tout. Non, mais pas un vous êtes en plein délire. Non, mais laissez-moi terminer, après vous me direz. Ouais, vous me direz. Mais vous dites des inexactitudes. Ça s'appelle une subvention. Une subvention de bâtiment, on ne connaît pas le prix. Laissez-moi terminer, j'ai pas le temps, monsieur le maire. Mais c'est pas la mairie qui va porter ce bâtiment. Territoire 34. C'est l'ARAC, c'est la société d'aménagement de la région. Ça ne va rien coûter en investissement direct à la mairie. Vous l'avez pas compris, mais ça. Pourquoi vous le marquez pas? Le coût de la structure, il est évalué à 3-4 millions d'euros. On le sait, ça, on le sait. Mais c'est pas nous qui allons l'assumer, puisque c'est une société d'aménagement qui le porte. Tout le monde sait que vous avez été un bon maire. Je suis pas d'accord avec Félicitations. Vous avez été pilonné pendant 6 ans par votre opposition. Vous avez volé un éclat. Et maintenant, vous achetez un brevet de bonne conduite. Arrêtez. Monsieur le maire, ne mélangez pas tout. On parle d'un dossier. Après, le reste, on ne fait pas de la politique ici, monsieur le maire. On est là pour, je veux dire, la commune. Maintenant, si vous ne voulez pas entendre certaines choses, c'est un fait. Mais maintenant, me dire que ce bâtiment... Vous ne siégez dans aucune commission. On ne vous a jamais vu dans les commissions de travail. Jamais. Vous pratiquez la politique de la chaise vide. On ne vous voit jamais, jamais, jamais. Dans la délégation de service public, il y avait un représentant des oppositions, M. Garcia. Il y avait une place pour un représentant de votre groupe. Il n'est jamais venu. Et maintenant, vous venez nous donner des leçons. Basta. Monsieur le maire... J'ai répondu 10 fois à cette question. Mettez-moi les réunions toujours à 17h ou à 16h. Ben voilà, je travaille. Je suis désolé, j'arrive chez moi, c'est 18h, 19h. Et dans le meilleur des cas, donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, si vous me dites que c'est pérenne, si vous me dites que c'est pérenne, on va revenir là-dessus. Moi, je peux vous dire que le camping à l'heure actuelle, je veux dire, la dotation qui reverse à la commune. Mais ça n'a rien à voir, le camping, avec le cinéma, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même démarche, c'est pas le même problème, mais vous connaissez rien à vos dossiers, et vous venez nous donner le leçon maintenant. Monsieur le maire, laissez-moi terminer, après vous direz, je vous écouterai, je vous écouterai. Moi, je fais un constat, voilà, je suis pragmatique à ce niveau-là. Quand je vois qu'on n'a pas de plan, qu'on n'a pas le prix du bâtiment, et qu'on ne sait pas comment il va être financé, ben, laissez-moi, en douter. Je viens de vous apporter des réponses, mais vous n'écoutez pas. Désolé, monsieur le maire. Il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et puis je vais vous dire quelque chose d'un peu plus général. Je m'excuse. Tous les dossiers culturels, les grands, les moyens, les petits, ils suscitent tous de la polémique. Tous de la polémique. Et une fois qu'ils sont réalisés, tout le monde dit « Ah ben oui, finalement, c'était bien ». Alors, on ne va pas se prendre pour Beaubourg, mais regardez Beaubourg. Beaubourg, ça a été décrié par la France entière. Et maintenant, tout le monde se félicite d'avoir Beaubourg à Paris. Et pas que, regardez la pyramide du Louvre, etc. Monsieur le maire, force est de reconnaître qu'on est exposé à votre obscurantisme. Vous êtes à votre obscurantisme. Vous n'êtes pas clair sur les chiffres, sur les façons de réaliser donc ce cinéma. Et voilà, on est bien confronté à ce... Voilà. Et donc, on n'a pas de chiffres, on n'a rien du tout. Et
On veut bien croire Madame Delorme qui nous dit que mais vous avez le droit de vous exprimer, mais venez dans les commissions, on ne vous voit jamais. Alors bon... Ah ben si, attendez... Oui, vraiment, parce qu'il n'y a jamais personne ne vient à la commission culture de l'opposition, à part Madame Souleyrac. Mais sinon, de temps en temps, Madame Blaupoursé, mais c'est très rare. Et donc, en fait, si vous n'êtes pas aux commissions, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe. Voilà, c'est un petit peu embêtant. On est bien représenté par Madame Souleyrac. Moi, je m'inscris en faux. Ah non. Non, mais Ah non. Oui, moi je suis... Il y a 3 micros ouverts là, tout le monde parle en même temps. On a compris. Qui veut la parole? Moi, je veux simplement dire qu'il ne faut, on va pas se quereller. Là, on va pas se quereller sur des choses qui sont inintéressantes. Mais en fait, ne faites pas le procès. Moi, je viens à toutes les commissions urbanisme et à toutes les commissions culturelles, exceptionnellement, si je suis indisponible, mais c'est exceptionnel. Véronique, par contre, la commission la veille, c'est vrai que c'est... Voilà. Hein, mais Claudine, j'ai dit que tu étais là. J'ai dit que tu venais à la commission. Vous savez, Madame Souleyrac, je vais vous dire, on est très ouvert, parce qu'on est en train de débattre là depuis 1 heure sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. La question à l'ordre du jour, c'est le choix du délégataire. C'est là-dessus que vous devez vous prononcer. C'est là-dessus que porte la délibération. Donc vous êtes en dérive absolue sur un sujet général. Ça fait 4 fois qu'on en parle du cinéma en conseil municipal. Aujourd'hui, on est là pour choisir le délégataire. Nous vous proposons comme délégataire l'Office culturel du cinéma, allié à un groupe qui a pignon sur rue et qui s'appelle VO. C'est ça l'ordre du jour. Donc, moi je suis un peu garant quand même de la bonne tenue du Conseil. Vous êtes en train de parler de plein de choses qui n'ont rien à voir avec le sujet là. On est là pour choisir le délégataire. Et je vais vous faire une confidence. Dans une position de stricte neutralité, parce qu'on a choisi en conscience, l'organisme qui a poussé le plus pour que nous réalisions cette opération aux conditions où elle se réalise, c'est l'Office culturel du Clermontais, c'est-à-dire des bénévoles, des militants du cinéma qui ont poussé la municipalité, qui l'ont accompagné pour qu'on arrive à ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous vous situez en contrepoint avec une association historique qui a pignon sur rue à Clermont dans le domaine du cinéma et du culturel. Ça vous regarde, mais malgré tout, prenez conscience de ce que je vous dis, parce que c'est l'exacte réalité. Là, vous êtes en train de faire de la polémique politicienne. C'est tout ce que vous faites. C'est tout ce que vous faites. Non. Évidemment, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, vous le savez bien. Et c'est ce qui se passe là actuellement. C'est ce qui se passe. Vous tenez un os, vous le rongez, le cinéma, vous avez chopé ça depuis des mois, et vous ne le quittez plus, parce que peut-être vous n'avez pas d'autres sujets à vous mettre sous la dent. Mais bon, on n'est pas tout à fait dupes, hein, je vous le dis. Hein. Seulement vous vous répétez. Donc c'est pas la première fois que vous nous faites le coup. C'est-à-dire sur la cavalerie, vous avez agi de la même façon. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, donc c'est que vous êtes vraiment contre et que vous voulez pas faire avancer Clermont. Et aujourd'hui, donc, on a le même discours. Eh ben oui, sauf qu'il y a 80% de la population qui reconnaît que la ville est en mouvement et qu'elle avance. Bon, alors évidemment, quand on est dans l'opposition, c'est difficile là, à vous êtes un peu reconnaître. hors sujet, monsieur le maire. Excusez-moi, vous nous parlez d'être hors sujet et là, vous nous parlez en fin de compte que la ville avance. Non, mais je veux dire, il ne faut pas nous demander à nous d'être hors sujet sur un sujet qui nous tient à cœur parce que dans le communiqué où je souscris évidemment à Marie, puisque nous l'avons fait en concertation avec certains membres de notre groupe, il s'avère que vous nous demandez quand même de signer, je suis totalement d'accord avec mes collègues, de signer en fin de compte presque un semblant à une DSP, alors qu'on vous a expliqué qu'il y a un problème de partenariat, qu'il y a eu un problème en fin de compte de confiance, qu'on aurait pu choisir en fin de compte d'autres choix en termes de DSP, de régie municipale ou de marché public. Vous nous parlez en fin de compte de 3-4 millions d'euros, moi j'ai jamais vu en fin de compte ce chiffre-là, et je vous demande à ce compte-là, puisque, monsieur le maire, puisqu'en fin de compte c'est l'ARAC qui va porter le bâti par rapport au financement, la commune ne demandera pas de subvention, donc ni au département ni à la région. Ah, bon. Mais explique-moi.
Il y a encore un autre point. Là on vote. Là, on vote. Écoutez-moi. On vote sur le choix du délégataire. C'est là-dessus qu'on vote. On est pour ou contre le choix du délégataire. Mais il y a une autre question qui porte sur le contrat et qui viendra en suivant. On peut en parler jusqu'à demain si vous voulez. Hein. Moi j'ai le temps ce soir. J'ai toujours le temps d'ailleurs. Oui. Non mais monsieur le maire, en fait, nous mettez devant le fait accompli, comme elle dit, et on n'a pas d'autre moyen d'exprimer nos réticences. Ce n'est qu'au sein du conseil municipal qu'on peut faire part de notre opinion, de dire nous on aurait peut-être préféré que ça se fasse autrement. Donc vous ne pouvez pas nous dire que c'est politicien. Non, je pense. Mais vous avez eu toutes les pièces, tous les documents. Non, mais les pièces, on est tout seul chez nous avec les pièces. En fait, c'est normal qu'on en parle. Et le débat, il n'y a pas eu de débat. On en a parlé 2 fois, comme a expliqué Marie tout à l'heure. Enfin, 2 ou 3 fois, on n'a pas réellement fait un débat. Y a-t-il, sur la question posée du choix du délégataire, le choix du délégataire, attendez, on nous met devant le fait accompli, donc on ne peut pas le choisir. Mais vous faites ce que vous voulez. Mais la question porte sur le choix du délégataire. Donc je mets aux voix parce qu'il faut avancer. Voilà, qui est contre? Non, mais moi je suis contre, oui. Là. Qui s'abstient? Bien. Vous êtes sûr qu'il est contre, Laurent? Ah bon. Je dois reconnaître votre rigueur intellectuelle. Voilà. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais vous, je reconnais. Bien. Madame Delorme, deuxième point. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, autorisation d'exploitation du futur cinéma de Clermont-Lérault, saisine de la commission départementale d'aménagement cinématographique, CDACI. Il est prévu de créer un nouvel établissement comprenant 498 places, réparties en 4 salles dans le cadre d'un partenariat entre la commune, le délégataire choisi et la société publique locale, Agence régionale aménagement construction Occitanie ARAC, et dont la commune est actionnaire. Selon les dispositions de l'article L212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet la création d'un établissement de spectacle cinématographique comportant plusieurs salles et plus de 300 places. Cette autorisation est délivrée par la Commission départementale d'aménagement cinématographique, CDACI, instituée à l'article L212-6-1 du même code. Il est donc proposé au Conseil municipal de décider que la Commission départementale d'aménagement cinématographique, CDACI, sera saisie d'une demande d'autorisation concernant la création du futur cinéma de Clermont-Lérault tel que décrit ci-devant. D'autoriser Monsieur le maire à déposer cette demande d'autorisation, à constituer le dossier correspondant, à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté en commission culture le 4 juillet 2023. Merci Madame Delorme. Donc il s'agit de saisir, donner l'autorisation de saisir la commission départementale d'aménagement cinématographique de la demande d'autorisation concernant la création du futur cinéma. Oui. Monsieur Ruiz, je n'ai pas changé. Non. Monsieur Ruiz. Voilà, je n'ai pas changé. Donc je vais revenir justement sur le point financier, puisque comme le délégataire... Mais c'est pas le sujet là. Non, mais c'est pas le sujet. Mais non, mais vous parlez du cinéma. Vous ne parlez pas, vous traitez pas du sujet. Alors bon. Alors moi simplement j'aimerais savoir comment il a fait pour budgéter les 800 000 euros d'investissement. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de bâtiment. Il faut qu'il m'explique. Hein. Voilà. Que vous m'expliquiez, parce que lui non. Que vous m'expliquiez. Expliquez quoi? On est sur. Dites-moi, Monsieur le maire, comment on est sur 4 salles et 500 fauteuils. 800 000 euros d'investissement sur quelque chose où on ne connaît pas le bâtiment, on ne connaît pas le prix. Moi, il va falloir que vous m'expliquiez comment on peut faire pour chiffrer 800 000 euros.
Et d'ailleurs, il faut suivre les points qui sont mis en délibération, mais vous parliez à votre voisine, vous n'avez même pas entendu. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez? Et monsieur le maire, répondez aux questions, sinon après on peut faire ça, je veux dire, toute la soirée, vous parlez d'autre chose, mais bon, oui, d'accord. arrêtez, que je veux dire, à un moment donné, si après, je veux dire, si vous autre question? Autre Non, moi sujet. je voudrais juste, parce que je ne vais pas refaire ma déclaration, juste savoir s'il y en a qui veulent la signer. Claudine? Oui, Patrick Javouret signe aussi. Patrick, oui. Ah, monsieur Ruiz? Vous pensez que ça se fait en pleine séance de conseil municipal, ce genre de choses? C'est puisqu'on C'est un avait peu lu le folklorique, communiqué, là. on demande Ben non, qui c'est ça qui se fait à la la fin, signe. mais pas en pleine séance de conseil municipal, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, je repose la question. En ce qui concerne la saisine de l'autorité compétente pour émettre un avis sur le projet, est-ce que vous avez des questions à poser, des observations à faire? Bien, s'il n'y en a pas, ben écoutez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, ben écoutez, nous en décidons. Merci pour vos questions. On est très ouvert au débat, contrairement à ce que vous pensez, monsieur Vuillard. Eh oui. Désolé, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de débat. D'abord, regardez, les questions. Les questions, on parle d'abord du délégataire, puis après, on ne s'occupe même pas des chiffres, de la construction, rien du tout. Non, mais en général, ça va laisser l'inverse. Vous nous prenez pour des fifres, là. C'est pas possible. Nous aussi. Ça fait 3 fois qu'on en parle. On pourrait vous renvoyer la question. Participez à la vie municipale, venez dans les commissions, on ne vous voit jamais. On y est, et je suis désolé. Vous y êtes, hein? Oui, moi j'y suis. Attends, je vais dire quelque chose. Excusez-moi. Oui. Alors ça, c'est la meilleure. Oui, j'y Vous suis, manquez moi. pas d'estomac. Moi, celle où je dois aller, j'y suis. Vous voyez, vous suivez pas tout. Excusez-moi, monsieur le maire, excusez-moi juste quelques mots, parce que là, ça revient plusieurs fois. C'est madame Delorme qui en a parlé aussi. Comme quoi, en commission, ces sujets étaient abordés. Est-ce que vous avez abordé les sujets dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, effectivement, sur le fait qu'on puisse mettre une réhabilitation, une nouvelle construction? Est-ce que ça a été mis en débat, ça? Non, peut-être. Non. Bon, là, on passe au point suivant maintenant. Est-ce que vous avez mis en débat le mode de gestion et le mode d'exploitation? Est-ce que vous l'avez mis en débat et en commission, ça, madame? Mais ça a été délibéré, suivez. Est-ce que ça a été mis en... Ça a été délibéré. Monsieur le maire... Ça a été délibéré. Non, ça n'a été pas délibéré. Nous, on n'a pas été d'accord. Vous l'avez délibéré, mais pas nous, monsieur le maire. Délibéré Pas au nous. conseil municipal. Non, mais non, je reviens sur... Parce qu'en fait, on est accusé du fait que c'est parce que nous ne savons pas et que nous ne participons pas aux commissions que nous ne sommes pas au courant du sujet. Donc, je vous demande sur les sujets sur lesquels je vous ai interpellé, si c'est effectivement passé en commission. Non. Donc, il ne faut pas non plus tout mélanger parce que on a quand même commencé sur le fait que nous tous, on est d'accord pour ce théâtre. Maintenant, justement, on l'aime ce théâtre, on n'a pas envie qu'il devienne n'importe quoi. Et sur un parking, c'est pas possible. C'est pas un théâtre, c'est un cinéma. Oui. Alors, et comme quand même j'étais accusée par Madame Delorme de ne pas assister aux commissions culture, j'avais, si on regarde les procès-verbaux des derniers conseils municipaux, j'avais déjà demandé qu'en terme, on a eu une commission culture où n'a jamais été abordé en fin de compte ce problème de fond. Vous l'avez reconnu, monsieur le maire, je vous retrouverai le procès-verbal. Et c'est vrai que le 4 juillet, je n'étais pas là, mais j'avais en fin de compte eu, il y a 15 jours, comme chaque conseil municipal, pour me prononcer ce soir, en toute connaissance de cause. Et comme je savais bien que Madame Delorme n'aurait peut-être pas les réponses aux questions que Claudine a posées ou d'autres auraient pu poser, les commissions culture, elles travaillent beaucoup sur l'animation. Merci. Le problème, voyez-vous, c'est que nous avons déjà délibéré sur ces 2 points, que nous passons à la question suivante, parce qu'il faut qu'il y ait un ordonnancement minimum dans une séance de conseil municipal. Bon, peut-être que dans la période précédente, vous avez connu des conseils municipaux folkloriques, mais moi, je tiens à ce qu'ils fonctionnent de manière équilibrée. Par délibération... Monsieur le maire, tout à l'heure, j'ai rien dit. Délibération du 19 octobre. Par délibération du 19 octobre 2022. Mais arrêtez de parler de moi quand même. Je veux dire, je veux bien être sympathique. Écoutez-moi, monsieur le maire. Non, écoutez-moi moi aussi. Je veux dire, je ne suis pas là pour parler de l'ancienne municipalité.
je trouve que là, c'est déplacé, monsieur le maire. Une fois, j'ai rien dit. Là, deux fois, je trouve que c'est déplacé. Là, franchement, parce que moi, en tout cas, quand j'ai fait justement la DSP, tout le monde était convié. Et ce problème-là, on ne l'a pas eu. Et vous-même, vous avez reconnu que la DSP, elle était formidable. Un conseil municipal, je veux dire, et j'ai fait la remarque ce jour-là. Ça fait 25 fois que vous nous racontez la même chose. Quand vous êtes en difficulté et que vous voulez, en tout cas, on a l'impression que vous voulez nous cacher quelque chose. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Je veux dire, on va voter quelque chose, on ne connaît pas le montant du bâtiment, quoi. Bon. On ne connaît pas le financement. Par délibération du 19 octobre 2022, le conseil municipal a approuvé le recours à une délégation de service public pour l'exploitation du futur cinéma de Clermont-Lérault. La commission de délégation de service public s'est réunie. Il y avait un représentant de l'opposition qui a voté favorablement, l'autre était absent. Bon, il faut participer aux discussions, aux débats, au moment où ce débat s'installe. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de débat, c'est faux, puisque nous avons réuni la commission de délégation de service public. Votre groupe n'y a pas siégé, Monsieur Ruiz. Monsieur le maire. En revanche, le groupe de Madame Passieux était là. Voilà. Monsieur le maire, je veux dire que moi aussi j'ai fait le DSP et je me suis arrangé pour que tout le monde soit là ce jour-là. Et chacun prenait part au vote, il n'y a pas eu de problème. C'est moi, je me suis adapté, parce que les gens qui travaillent, moi aussi, avant, voilà, j'étais à mi-temps, j'avais du temps, bien évidemment. Donc je pouvais fixer les horaires, en plus qui me conviennent, mais quand même, je sais très bien que les gens dans l'opposition, ils ont un travail. Donc automatiquement, pour un point aussi important qu'une DSP, je les ai réunis Monsieur à leur Ruiz. Convenance. Donc arrêtez, je veux dire, de tourner autour du pont. Voilà, assumez un peu. Monsieur Ruiz, Calimero, c'est terminé. Alors, monsieur le maire, là, je pense que vous dépassez les bornes. Parce que vous parlez, non, mais ça suffit, on n'est pas en campagne politique. On essaie d'avoir un débat. Et maîtrisez-vous, monsieur le maire, maîtrisez-vous. Un peu de calme et un peu de sobriété. Et ça ira très bien pour vous. Si vous n'êtes pas capable d'admettre ce qu'on vous dit, ou en tout cas, écoutez. Alors, ce n'est pas moi. Si ? Moi, j'ai le point 6. C'est à moi. Voilà. Finances. Fixation du montant des charges de scolarité 2022-2023. Selon l'article L212-8 du Code de l'éducation, lorsque les écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Le coût moyen de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022 s'est établi à 729 € par élève et porté à 1 458 € pour les enfants scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS. Pour l'année scolaire 2022-2023, le coût moyen de scolarité d'un élève s'élève à 762 € et à 1 524 € par élève concernant l'ULIS, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 4,5%. Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer pour l'année 2022-2023 le coût moyen de scolarité dans les écoles publiques de la commune à 762 € par élève et à 1 524 € par élève scolarisé et à 1 524 € par élève scolarisé en unité localisée pour l'inclusion scolaire, donc la SULIS. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter la participation financière des communes de résidence des enfants scolarisés à Clermont-Lérault, à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a reçu l'avis favorable unanime de la commission Ressources et Moyens en date du 22 juin 2023. Merci Madame Blanquet. Y a-t-il des questions ?
Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, nous en décidons. Et nous passons au point 7. Alors, il y a deux sujets, Monsieur Elnecave. Ce sont des subventions exceptionnelles, points 7 et 8. Merci, Monsieur le maire. Nous allons revenir à des questions plus apaisantes et plus calmes. Et je pense que nous allons tous pouvoir voter unanimement sur ces deux subventions. Donc, subvention exceptionnelle à l'association clermontaise de gymnastique. Cette saison 2022-2023, les gymnases de l'association clermontaise de gymnastique se sont qualifiés pour participer aux championnats de France qui ont eu lieu les 10 et 11 juin à Versailles. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le club de gym a remporté un titre de champion de France par équipe au niveau 5 et un titre de vice-championne de France pour la petite Lara Génin. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association clermontaise de gymnastique pour contribuer à la charge financière engendrée par la participation à cette compétition. La somme globale qui a été engagée est de 3 600 €. Voilà, je vous donne aussi les chiffres pour être le plus transparent possible puisque je pense que c'est votre demande. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a reçu l'avis favorable unanime de la commission ressources et moyens en date du 22 juin 2023. Merci, Monsieur Elnecave. Y a-t-il des questions? Bon, s'il y a des questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons, nous en décidons et nous passons au point 8. Subvention exceptionnelle à l'association Volleyball Club Clermontais. L'association Volleyball Clermontais s'est fortement investie dans l'organisation du challenge national de soft volley dans la commune de Clermont-Lérault les 3 et 4 juin 2023. Cette manifestation qui a réuni plus de 80 équipes venues de toute la France avait pour objectif de mettre en valeur l'articulation entre le sport et la santé. Il est donc proposé d'apporter un soutien financier à l'association pour son implication dans l'organisation du challenge national de soft volley en lui accordant une subvention exceptionnelle de 500 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association Volleyball Club Clermontais, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a reçu l'avis favorable de la commission ressources et moyens en date du 22 juin 2023. Et je rajoute que le club de volley a remporté le titre de champion de France en master volley. En master, l'équipe de master a remporté le titre de champion de France. Voilà. Vive le sport, vive le volley. Bien, y a-t-il des questions? Oui, Madame Blau-Poncet. Oui, puisque peut-être ça va être encore hors sujet, comme vous me le dites souvent, mais bien bon, puisqu'on en est parlé aux subventions exceptionnelles, cette année, on n'a pas une subvention exceptionnelle pour le festival Salagou en Seine, qui a été déplacé sur les berges du lac et qui, au niveau, en fin de compte, fréquentation, a vraiment eu cette année un succès particulier. Oui, comme vous le dites, vous êtes un peu hors sujet, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien ces questions. Elles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de nous exprimer. Effectivement, d'ailleurs, je m'y suis rendu le vendredi, c'était sur 2 jours, et le festival Salagou en Seine, ce qui m'a pas étonné d'ailleurs, parce que déplacé sur les berges du Salagou, ça avait beaucoup plus d'impact que à l'intérieur d'un stade avec des grillages, c'est évident. Et donc, moi, je suis très heureux. D'ailleurs, je l'ai dit, j'ai écrit à la présidente, j'ai écrit à son équipe, à tous ses bénévoles, pour leur dire, pour les féliciter. Mais il n'y a eu aucune demande de subvention d'effectuer à la mairie de Clermont. Voilà ma réponse. Donc, on pourra peut-être lui demander de faire une demande exceptionnelle, étant donné que ça s'est bien passé et que des bénévoles, justement, ont prouvé leur efficacité. Vous êtes bénévole de l'association ? Je ne suis pas bénévole de l'association, je me suis intégrée dans l'association pour travailler sur l'accessibilité du festival. C'est un des premiers festivals au niveau du département qui a eu justement ces efforts-là de mise en accessibilité. Et on a travaillé conjointement avec le syndicat mixte, le département et la communauté commune du Clermontais pour travailler justement sur l'amélioration de la mise en accessibilité. Et simplement, j'ai su évidemment que la commune de Clermont-Lérault aurait pu peut-être permettre justement une subvention exceptionnelle permettant de pouvoir mieux... Je ne vais pas vous répéter 50 fois la même chose, il n'y a pas eu de demande de subvention effectuée. Donc je demanderai à Madame la Présidente de faire une demande exceptionnelle. Voilà, merci, j'ai compris. Qui s'abstient? Oui.
Non, je vote pour, mais j'allais dire que, voilà, peut-être en fin ou en question diverse, mais les mots que vous employez, monsieur le maire, que ce soit Calimero à l'égard, en fin de compte, d'un collègue, que ce soit la dernière fois, un collègue proche qui me traite de menteuse, même si ça n'a pas été dans le procès verbal, je trouve que quand même, démocratiquement, ça pêche. Donc j'aimerais que vous vous repreniez, puisque vous nous dites souvent que vous souhaitez que le conseil municipal ait une tenue et une rigueur. Bien sûr, je le confirme. Mais bon, Calimero, vous savez... Calimero est menteuse, excusez-moi, monsieur le maire. Moi, je ne vous ai jamais traité de menteuse, ni de près, ni de loin. Vous avez un de vos premiers adjoints qui m'a traité de menteuse. Calimero, c'est un mot sympa. Oui, mais bon, menteuse, voilà. Donc merci. Donc j'ai pas voulu porter le paix lors de l'approbation du dernier dernier procès verbal. Mais j'avoue que franchement, l'ensemble des Clermontais sont venus me voir pour me dire, mais tu t'es laissé faire. J'ai écouté. J'avais vraiment pas envie de débattre sur ce thème-là. Bon. Et de m'entraîner sur ce thème-là. Donc vous avez 9250 Clermontais qui sont venus. Non, j'ai pas eu 250 000 Clermontais, monsieur le maire, et arrêtez avec vos idées de grandeur. J'ai eu certains collègues bien proches et des amis qui nous ont soutenus, comme vous. Vous n'êtes pas soutenus par l'ensemble de la population, je le crois. Monsieur le maire, moi je voudrais faire une intervention dans le sens de Claude, parce que je trouve quand même que quand on a parlé, on n'a pas invectivé, on n'a pas mis en question, et on est tout à fait dans notre rôle d'opposition de poser des questions. Mais vous, chaque fois, vous avez la même attitude, c'est-à-dire si ça vous déplaît, eh bien, vous stoppez notre parole et vous nous humiliez. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Je crois qu'il faut grandir au niveau démocratique et qu'il faut grandir et se dire qu'en fait, on n'est pas contre M. Bessières, on n'est pas contre Mme Delorme, on a une idée différente et on aurait aimé que ça se passe différemment. Et je pense que c'est ça. Et quand, par exemple, vous dites politique politicienne, moi, je vous assure que moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique de la ville. C'est l'intérêt des Clermontais, c'est la gestion de la commune, les finances de la commune. Mais c'est tout. Après, c'est pas autre chose. Et je n'en veux à aucun d'entre vous. Moi, j'aimerais qu'on revienne à des débats. Merci, Madame Souleyrac. Les débats ont eu lieu. On a parlé du cinéma lors de 3 conseils municipaux. Il y a eu des commissions culture, il y a eu une commission de délégation de services publics. Que voulez-vous? Bon, ceci dit, faut peut-être des fois changer un peu de disque parce qu'il y a des logorées qui reviennent tout le temps, quoi. C'est et changer de ton aussi, monsieur le maire, et changer de termes que vous employez. Merci. Permet de répondre parce que c'est moi qui étais traitée de menteuse quand même. Et notre collègue a été traité de Calimero. Donc écoutez, moi si je ne vous traite pas de tous les noms d'oiseaux. Bien, merci. Donc on a mis aux voix là ou pas? Non, pas encore. Mais je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Nous passons au point suivant, qui est le point numéro 9. Madame Guibal. Approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Lors de sa réunion du 22 mai 2023, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, de la communauté de communes du Clermontais a établi le rapport 6 juin et validé le point suivant. Transfert des services périscolaires des communes d'Octon et Salas, détermination du montant de l'attribution de compensation et conditions de sa révision. L'article 4 de l'article 1609C du CGI précise que ce rapport est approuvé par délibération concordante de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévus au premier alinéa du 2 de l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales, prise dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport définitif de la CLECT a été notifié à la commune par courrier du 12 juin 2023. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport définitif de la CLECT 6 juin concernant le transfert des services périscolaires des communes d'Octon et de Salas, d'approuver le contenu de ce rapport, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Merci, Madame Guibal. Donc c'est un dossier sans enjeu financier direct pour la commune. Il s'agit de régler
simplement les conséquences du transfert à la communauté de communes de la compétence périscolaire sur les communes d'Octon et de Salas. J'ajoute que, cependant, un travail technique a été engagé avec les services communautaires pour envisager un tel transfert sur Clermont-Lérault. Voilà ce dont nous parlerons prochainement. Y a-t-il des questions, des observations? Sinon, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous en décidons. Et nous passons au point 10, ressources humaines. Madame Mouchou. Oui, merci. Donc, modification du règlement intérieur, astreinte de police municipale. Par délibération du 30 mai 2018, le Conseil municipal a adopté la mise en place d'un dispositif d'astreinte pour tous les emplois de la filière technique afin de répondre dans l'urgence à tout événement imprévu et imprévisible de mise en sécurité des biens et des personnes sur le territoire communal. Il convient de compléter ce dispositif en permettant aux agents de la filière sécurité d'intervenir en dehors des heures de travail pour assurer la continuité de service sur les opérations de mainlevée de véhicules mis en fourrière, l'opération funéraire, pose de scellés le samedi matin et hospitalisation d'office. Le chapitre 8 du titre 1 du règlement intérieur de la ville portant sur les conditions de mise en œuvre des astreintes, extrait 6 juin, doit être modifié en conséquence. Il est proposé au conseil municipal de décider d'étendre l'astreinte aux agents de la filière sécurité selon les modalités précisées au chapitre 8 du titre 1 du règlement intérieur de la ville portant sur les conditions de mise en œuvre des astreintes, dont extrait 6 juin, de dire que les dépenses correspondantes seront imputées sur les charges de personnel du budget principal de la commune par application du cadre réglementaire en vigueur, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a reçu l'avis favorable unanime du comité social territorial réuni le 30 mai 2023 et celui de la commission ressources et moyens réunie le 22 juin 2023. Merci Madame Mouchou. Y a-t-il des questions sur ce point? Bon, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en décidons. Et nous passons au point 11, rapporté par Madame Gonzalez, toujours en matière de ressources humaines. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Ressources humaines, modification de l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Par délibération numéro DCM 16-12-15-P2, en date du 15 décembre 2016, la ville a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Considérant l'évolution des pratiques hospitalières à travers la généralisation des prises en charge ambulatoires, il est donc proposé au conseil municipal de modifier l'article 11 afin de maintenir le versement de l'IFSE au-delà du 15e jour d'absence en cas d'une maladie ordinaire faisant suite à une hospitalisation en ambulatoire à l'identique de ce qui est appliqué en cas de séjour à l'hôpital incluant une ou plusieurs nuitées, de dire que les autres dispositions de gestion du RIFS 2EP restent inchangées et sont formalisées dans la note de cadrage ci-jointe, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a reçu l'avis favorable unanime du comité social territorial réuni le 30 mai 2023 et celui de la commission ressources et moyens réuni le 22 juin 2023. Bien, merci Madame Gonzalez. Y a-t-il des questions? Donc c'est une mesure favorable finalement au personnel qui a été discuté en comité territorial. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en décidons. Et nous passons au point 12, toujours Madame Gonzalez. Ressources humaines, modification du tableau des emplois, création filière sportive.
Afin de renforcer le service municipal des sports, il est proposé aux membres du conseil municipal la création d'un poste d'éducateur sportif de 2e classe à temps complet. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des éducateurs sportifs. Toutefois, dans l'hypothèse de recrutement infructueux d'un fonctionnaire, les fonctions proposées pourraient être exercées par un contractuel. Le contractuel devra justifier d'un BP GEPS ou d'un DEP GEPS option sport pour tous ou d'une licence STAPS et, si possible, d'une expérience professionnelle dans le secteur sportif. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier le tableau des emplois avec la création d'un poste d'éducateur sportif, des APS de 2e classe à temps complet, de dire que cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel réunissant les conditions subvisées en cas de recrutement infructueux d'un fonctionnaire, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a reçu l'avis favorable unanime de la commission ressources et moyens réunie le 22 juin 2023. Merci Madame Gonzalez. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Blau-Poncet. Oui, mais c'est dans le cadre des tableaux des effectifs. Monsieur Bérard fait toujours partie des effectifs au niveau du service des sports ou il est toujours en maladie? Il est en disponibilité. Il est en disponibilité. D'accord. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. En fait, il est en disponibilité, donc il reste Monsieur Smirani. Smirani a fait l'objet d'une sanction administrative. Sanction administrative à la suite de vols répétés dans les affaires des enfants. D'accord. On en avait discuté de ça et donc il n'est plus dans le service des sports. C'est la raison pour laquelle nous pourvoyons ce poste et lorsqu'il réintégrera, parce que bon, il faut des mesures d'humanité, hein, il réintégrera pas au service des sports. Voilà. Merci. Bien. D'autres questions? Non. Écoutez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous en convenons. Et nous passons au point numéro 13, rapporté par Monsieur Georges Bellard. Merci Monsieur le maire. Bonsoir. Attribution d'une aide financière communale dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Madame Viviane Zouébel. Par délibération du 6 juillet 2022, le conseil municipal a voté le règlement d'attribution des aides de la commune dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Renouvellement urbain, dont la convention a été signée le 12 avril 2022. Après instruction des dossiers présentés en commission du département de l'Hérault, délégataire des aides ANA, le 28 avril 2023, le projet suivant est éligible à l'attribution de la participation communale. Madame Zouébel Viviane, travaux d'adaptation de salle de bain au 24 rue du Marché à Clermont-Lérault. Il est proposé au conseil municipal de décider l'attribution à Madame Zouébel Viviane d'une subvention de 289 €, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier est présenté devant la commission environnement et aménagement de l'espace réunie le 28 juin 2023. Merci Monsieur Bellard. Donc il s'agit de poursuivre dans le cadre de l'opération programmée de l'habitat des interventions financières de la mairie, du département et de l'ANA à des propriétaires privés qui sont dans le périmètre de l'opération programmée de l'habitat pour réhabiliter, rénover les logements. Voilà, donc on a engagé un programme et on le poursuit au fur et à mesure et chaque demande fait l'objet doit être exposée en conseil municipal. Bien, y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Monsieur Garcia. Non, pas une question, mais je suppose que c'est la personne dont on a parlé en commission. Et grâce à toutes les subventions, cette dame, finalement, sera prise en charge à 100% pour sa salle de bain. Voilà, donc je pense que ce n'est pas inutile de le préciser, quoi. Très bien, merci.
Et puis rappeler que nous avons un programme d'aide qui concerne 230 logements privés à Clermont-Lérault, dans le centre ancien en gros, pour résumer, qui correspond au périmètre de l'ANA. Ce sont des efforts progressifs, c'est un peu un travail de fourmi, mais il faut le faire. Oui. Oui, et en ce qui concerne le permis à louer, puisqu'on avait voté cette disposition, où on en est? De louer, ça marche fort. Hein, il est en route, il est opérationnel. Et aussi bien pour des logements qui appartiennent à des propriétaires privés que loués par des agences, dès lors qu'on est dans la zone là de fragilité, il y a une demande préalable qui est faite à la mairie, qui intervient avec son service urbanisme et le cabinet urbanisme pour aller voir les logements et voir s'ils sont en état d'être loués décemment à des locataires privés. Il y a une volonté d'intervenir là contre notamment les marchands de sommeil. Et c'est un dispositif qui marche très bien. On a étudié, monsieur le DGS, a étudié 30 dossiers. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Nous en convenons et nous passons au point numéro 14. Madame Rosemée Crémieux. Merci, monsieur le maire. Soutien à la labellisation des géoparcs Terre d'Hérault. Le géoparc Terre d'Hérault est une démarche partenariale visant à faire de son territoire un géoparc labellisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Cette candidature implique la valorisation et la préservation d'un patrimoine géologique exceptionnel. Après une phase de préfiguration du projet mené par l'association Demain la Terre, le département de l'Hérault assure depuis janvier 2022 le portage et l'animation de cette dynamique. Dans ce cadre, une gouvernance impliquant les acteurs locaux dans la prise de décision pour le développement de la démarche est mise en place. Un comité stratégique permet de valider les différents axes stratégiques relatifs au projet. L'ordre du jour de la première session en date du 19 mai 2022 a porté sur le portage départemental du projet, le périmètre du géoparc ainsi que son nom. Les communes situées sur le périmètre de la démarche sont représentées par leur EPCI d'appartenance au sein de ce comité stratégique. Ils ont délibéré sur ces différents points et désigné un représentant pour siéger au sein de l'instance. Les communes du périmètre sont également invitées à délibérer pour confirmer leur engagement dans cette démarche territoriale. Il est précisé que l'adhésion n'implique pas de cotisation, mais elle donne cependant la possibilité à chaque commune située dans le périmètre du géoparc Terre d'Hérault de mettre en valeur les actions qu'elle mènera dans le cadre de cette démarche. Il est donc proposé au conseil municipal de confirmer l'engagement de la commune de Clermont-Lérault dans la démarche du géoparc Terre d'Hérault, d'autoriser monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté devant la commission environnement et aménagement de l'espace, réunie le 28 juin 2023. Merci. Donc, adhésion au géoparc. Si vous en êtes d'accord, y a-t-il des questions, des observations? Bien, s'il y en a, je mets au qui s'abstient. Donc, nous votons favorablement. Et nous passons au point suivant, qui est le point 15. Donner la parole à l'incontournable Michael Deltour. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Cession de la parcelle cadastrée section CH numéro 108 à Monsieur Jean-Jean Bastien et Madame Masnata Fanny. Par courrier du 17 mai 2023, Madame Masnata Fanny et Monsieur Jean-Jean Bastien ont émis le souhait de faire l'acquisition de la parcelle cadastrée section CH numéro 108 située au chemin de Belzarac à Clermont-Lérault.
Considérant que cette parcelle d'une contenance de 230 mètres carrés est située dans le prolongement du terrain vendu par la commune à Madame Masnata et Monsieur Jean-Jean le 6 juillet 2022, que cette parcelle en friche est enclavée et qu'elle n'est accessible que par la propriété des demandeurs, qu'elle présente en outre un important dénivelé, ce qui la rend inexploitable. Il est proposé au Conseil de céder la parcelle cadastrée section CHN 108 située au chemin de Bézerac à Madame Masnata Fanny et Monsieur Jean-Jean Bastien pour un montant de 10 000 euros. De dire que les frais d'acte seront à la charge des acquéreurs, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de cette délibération. Ce dossier a été présenté devant la Commission Environnement et Aménagement de l'Espace, réunie le 28 juin 2023. Merci Monsieur Deltour. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre, qui est pour? Qui s'abstient, pardon, qui est pour? Merci, nous en décidons et nous passons au point suivant. Point 16, toujours Monsieur Deltour. Cession de la parcelle communale cadastrée, section CM numéro 54, 6, lieu-dit Les Cibières à Monsieur Mendes Georges. Monsieur Mendes Georges a fait part à la commune de son souhait de faire l'acquisition de la parcelle cadastrée section CM numéro 54, située au lieu-dit Les Cibières à Clermont-Lérault. Cette parcelle a été cadastrée à la suite de la procédure d'aliénation du chemin rural numéro 80 E1 dit sur le chemin de Cibières en décembre 2012, d'une surface de 281 mètres carrés. Tout en longueur, cet ancien chemin n'est pas entretenu et dessert uniquement les terres agricoles de M. Mendes Georges. Il est donc proposé au conseil municipal de céder la parcelle cadastrée section CM numéro 54 de 281 mètres carrés, 6 lieu-dit Les Cibières à M. Mendes Georges pour l'euro symbolique. De dire que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, d'autoriser M. le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de cette délibération. Ce dossier a été présenté devant la Commission Environnement et Aménagement de l'Espace, réunie le 28 juin 2023. Merci, Monsieur Deltour. Y a-t-il des questions? Non. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Si nous en décidons. Point numéro 17, Monsieur Bellard. Extension de la ZAC de Fontenay, deuxième phase. Approbation d'une nouvelle convention de participation au financement des équipements publics entre la commune et la SCCV Hameau de Fontenay. Dans le cadre d'un programme de construction de 51 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section CL 259 et CL 303, situées rue Jean Roux à Fontenay, une demande de permis de construire a été déposée le 9 mai 2023 par la SCCV Hameau de Fontenay. Dans ce cadre, une nouvelle convention de participation au financement des équipements publics doit donc être passée avec la SCCV Hameau de Fontenay. La surface de plancher totale de la construction étant de 4 517 mètres carrés, le montant de la participation due par le constructeur pour le financement des équipements publics de la ZAC s'élève à la somme de 350 157,84 € hors taxes, soit 420 189,41 € TTC, qui sera versé à la commune de la façon suivante. 50% au démarrage du chantier par le constructeur, 50% à l'achèvement des travaux, 6 mois après le lancement du chantier pour le constructeur. Cette convention constitue une pièce obligatoire du dossier du permis de construire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle convention de participation au financement des équipements publics à intervenir entre la commune et la SCCV Hameau de Fontenay, représenté par M. Sommin Jean-Paul, tel que proposé ci-dessus. De préciser que la recette correspondante sera inscrite au budget de la commune, d'autoriser M. le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté devant la Commission Environnement et Aménagement de l'Espace, réunie le 28 juin 2023. Merci, M. Bellard. Des questions, des observations? Madame Souleyrac. Je voudrais savoir si les arbres centenaires qui conduisent à la maison de maître seront préservés dans le cadre de cette opération. Bonne question. Est-ce qu'on a la réponse? Pour moi, ce n'est pas cette parcelle qui est concernée par le projet. Ce n'est pas cette parcelle qui est concernée par le projet, en tout cas.
Quand je regarde les références cadastrales, en fait, la parcelle qui ressort, c'est une parcelle qui est non bâtie et qui est dissociée de l'accès au domaine. Alors après, je ne connais pas le dossier dans les détails, mais a priori, c'est ça. Donc les arbres, a priori, ne sont pas concernés. Tant mieux. Et je n'étais pas à la commission donc concernée, mais 51 logements, donc c'est des T2, T3, T4. Il y aura un afflux de population de combien? Georges, tu sais pas? Georges, on vous apporte. Oui, je ne le sais pas personnellement. Oui. Monsieur le maire, vous n'êtes pas au courant de ce dossier. Vous n'avez pas de transmission des comptes rendus de commission. Je blague un peu, monsieur le maire. Non, je suis au courant du dossier, mais je ne sais pas concrètement combien ça va accueillir de familles. Hein. Et ça n'a pas été réparti encore, donc nul ne le sait. Madame Souleyrac. Mais au cours de la commission environnement, à laquelle participait également Jean Garcia, Jean-Marie Sabatier nous avait dit qu'il y aurait 53% de logements sociaux. Donc, comme ça avait déjà été mis au programme, et j'avais voté contre à ce moment-là, parce qu'estimant qu'il y avait suffisamment de logements sociaux sur la commune, donc c'est bien cette opération dont on parle. Cette opération, on en a déjà parlé d'ailleurs. Oui. Simplement pour dire que, évidemment, hein, il faut contenir dans de bonnes proportions l'affectation de logements à Clermont. Mais bon, qui dit logements sociaux ne dit pas forcément logements de mauvaise qualité, déstructurés, accueillant une population inapte à bien se mouvoir en société, quoi. Hein. On peut avoir aussi une exception, je pense que Madame Passieux ne me démentira pas sur ce point, on peut avoir une exception positive à l'égard de la notion de logements sociaux. Mais c'est ce que je souhaiterais, mais dans les faits, on se rend compte que malheureusement, il n'y a aucune mixité dans ces logements sociaux. D'ailleurs, les écoles en sont les premières victimes. Je vous précise d'ailleurs que 60% des ménages sont éligibles aux logements sociaux. 60% des ménages. Bon, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, merci. Pardon? Ah, Madame Souleyrac. Non, mais même deux si vous voulez, mais prenez le micro, allumez le micro. Comment? Elle s'abstient ou elle vote contre? Elle vote contre. Ah, d'accord, vous votez contre. Donc on le note. Très bien, merci. Point 18, c'est toujours Monsieur Bellard. Extinction de la SAC de Fontenay, deuxième phase. Approbation d'une nouvelle convention de participation au financement des équipements publics entre la commune et M. Sanchez-Alain. Dans le cadre d'une extension de 17,76 m² de son habitation, d'une surface de plancher déjà existante de 128 m², 630 avenue Jean Rouault à Fontenay, parcelle cadastrée section CT numéro 262, M. Sanchez-Alain a déposé le 9 juin 2023 une déclaration préalable. Une convention de participation au financement des équipements publics doit être passée avec M. Sanchez-Alain. La surface de plancher totale de la construction, compte tenu de cette extension, étant de 145,76 m², le montant de la participation due par le constructeur pour le financement des équipements publics de la ZAC s'élève à la somme de 1 831,95 € hors taxe, soit 2 198,34 € TTC, qui sera versé à la commune de la façon suivante. 50% au démarrage du chantier par le constructeur, 50% à l'achèvement des travaux, 6 mois après le lancement du chantier par le constructeur. Cette convention constitue une pièce obligatoire du dossier d'autorisation d'urbanisme. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle convention de participation au financement des équipements publics à intervenir entre la commune et M. Sanchez-Alain tel que proposé ci-dessus,
de préciser que la recette correspondante sera inscrite au budget de la commune, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté devant la commission environnement et aménagement de l'espace réunie le 28 juin 2023. Merci, Monsieur Bellard. Mais nous sommes dans l'épaisseur du trait, là, mais bon, c'est un point de délibération. Y a-t-il des questions? Donc, il y a une extension de 17 mètres carrés, et donc, par voie de conséquence, ça augmente le montant de la participation de 2 000 €. Madame Blahault-Poncet. Non, moi, puisqu'on parle de ZAC de Fontenay et on va avoir un afflux de population, je me demandais par rapport aux mobilités douces si on a prévu dans l'ensemble de ces quartiers la mise en place de voies douces, de voies circulables, cyclables. Donc, comme on a fait déjà l'arrêté à 30 à l'heure, mais je pense qu'il y a quand même des enjeux à faire en termes de mobilité douce dans ce quartier, puisqu'il n'y a aucune voie cyclable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, le montant des participations de l'investisseur à la commune serviront à ça, précisément. L'objet même des participations. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Bien, nous en décidons. Et nous passons au point numéro... Alors, il n'y a pas de vote, là, c'est le point numéro 19 que rapporte Madame Le Goff. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Donc, vous avez devant vous les 14 transactions non préemptées par la commune. Elles représentent pour l'ensemble donc un peu plus de 3 800 000 €, avec une moyenne pour des transactions à 273 000 €. Très bien, merci. Donc, il n'y a pas de vote. Bon, ces volumes de transactions démontrent qu'il y a de la vitalité dans le domaine de l'urbanisme et de l'immobilier. Et il n'est pas accessoire de rappeler que les montants collectés constituent le principal impôt collecté par les départements et à la marge par les communes. Voilà, donc il n'y a pas de vote, c'est une information, de même que le point suivant, Madame Le Goff. Information, décision prise par Monsieur le maire. Donc, je vais peut-être pas tout lire. Donc, il s'agit de la fixation du tarif pour l'installation d'un food truck, d'une demande de subvention, d'une signature d'une convention entre la commune et l'INRAP, d'une signature d'une convention pour une mise à disposition d'un local situé au 33 rue Doyen-René Gosse, d'une révision du tarif pour l'installation d'un commerçant et d'une demande de subvention dans le cadre de l'OPA-HRU. Merci. On termine ce conseil municipal. Rendez-vous à la rentrée. Cet été, il se passera pas mal de choses, avec notamment les Jeudis du terroir, les festivités du 14 juillet, les nocturnes du Salagou, les fêtes de Clermont fin août. Et si vous avez un moment, si vous ne l'avez pas vu encore, je vous invite à visiter au Dominicain l'exposition de peintures, de tableaux, de dessins, de sculptures. C'est une très belle exposition qui est montée par Didier Crémieux, qui n'est autre que le frère de Rosemée, avec une dizaine d'acteurs, d'exposants, d'artistes. Il y a du Philippe Martin et plein de gens comme ça. C'est une très belle exposition. Elle est là pour 10 jours, jusqu'au 13. Et donc, vous pouvez la visiter avec plaisir. C'est un lieu de détente, de repos, de sérénité, qui peut trancher de temps en temps avec certains points abordés en conseil municipal. Mais enfin, je remercie l'opposition. Si j'ai été un peu abrupt, je le regrette, tout simplement. Vous avez droit à vous exprimer, mais nous avons également pour mandat de porter les affaires de la ville. On le fait à notre façon,
avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme. Vous avez votre rôle à jouer, continuez à le jouer. C'est comme ça que ça fonctionne, la démocratie. Je connais des enceintes où il n'y a absolument pas de débat. Ce sont des chambres d'enregistrement. Les gens, ils sont là, ils s'ennuient. Quand c'est fini, ils s'en vont. Ils boivent un coup, ils s'en vont. Voilà. Moi, je suis très heureux de constater que nous avons du débat dans ce conseil municipal et j'espère qu'il y en aura encore. Merci à vous. Levez le verre de l'amitié.